si mon okona tena mon okamwana wana eli ko lobake na lati makambo mama oyo po mama oyo atongela nganda ko likolo kate ke soki mama na pesa ko offrande il faut que mon akoma makambo na yo angaki enseigner bisoke bato bayaka ko luka ba o basalela biso bolamu c'est pas un problème il faut problème na bango comme ya biso et bembe na ye comme bembe nanga chômage na ye comme chômage nanga Elise Petamu angaka sebisa mwana azaki munoko na tshena munoko mwana azui maboko na tshé azui nzoto na sangisi oh eza po yo tango tanga la Bible o comprendre la pensée nzambe ta o soko comprendre la pensée nzambe mo comprendre que eza makanisa ya ekobote yo ndo za na makanisa ya ekobo donc pas monter abima matate ya asala bilembo fa coucher na protocole na bureau est-ce que matata est-ce que soki penza ton la mousse Jérémie a commencé à makamba bongo. Main dans la poche pour financer et pour soutenir cette œuvre, je demande la bénédiction sur lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, on peut prendre place. D'échanger autour de certains points. Et aujourd'hui également, nous sommes retrouvés par la grâce de Dieu. Je ne savais même pas que je vais encore intervenir aujourd'hui. Il a plu au Seigneur que je puisse revenir. Donc il a plu au Seigneur. Amen. Amen. J'ai béni Dieu pour toutes les grâces qu'il est en train de faire à chacun de nous. Je voulais, avant de commencer mon enseignement de ce matin, faire un souhait pour toi. Pour tout homme de Dieu, pour toute servante de Dieu qui est ici. Je voulais lire un truc dans la Bible. Et ça va être mon souhait pour toi en cette fin d'année. Je suis dans Genèse, le chapitre 24 et le verset 63. 24 à 63. Non, chapitre 24, verset 64. Verset 63. Ça, ce n'est pas mon enseignement, ce n'est pas mon message de ce matin, mais c'est un souhait pour vous. Je souhaite que ça se passe comme ça dans ta vie. Je souhaite, servante de Dieu, que ceci se passe aussi dans ta vie. Je vais lire au nom de Jésus. Genèse chapitre 24, verset 63. Je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivés. Amen. Amen. Un soir, Isaac était allé méditer dans un champ. Et la Bible dit, il a levé les yeux, il a vu les chameaux en train d'arriver. Vous savez, ces chameaux-là étaient envoyés pour aller chercher le bonheur d'Isaac. Et Isaac ne savait pas quand est-ce que ces chameaux vont retourner. Mais un jour, pendant qu'il était en train de méditer dans les champs,
Il a vu les chameaux en train de rentrer. C'est comme ça que je prie aussi pour toi. Les efforts que tu as commencé depuis le matin. Donc depuis le début de l'année. En ce temps du soir. Que les réponses te reviennent. Écoutez, la Bible dit Isaac a vu les chameaux revenir. Les chameaux étaient partis avec Eliezer pour aller prendre la femme pour Isaac. C'était ça le besoin d'Isaac. Il ne savait pas quand est-ce que les chameaux vont rentrer. Mais un soir, la Bible dit il leva les yeux et il a vu les chameaux en train de rentrer. J'ai prié le Seigneur. L'Éternel est vivant. En ce mois de décembre, avant qu'on traverse pour 2024, que les chameaux de ta réponse reviennent. Qu'il te ramène ton bonheur. La Bible dit les chameaux rentrent. Ce que tu as commencé là, que ça trouve la réponse. C'était ça ma parole de bénédiction pour toi. Que les chameaux de ton bonheur reviennent. Je reprends encore, je dis que les chameaux de tes questions reviennent. Qu'il te ramène ce que tu attendais depuis le mois de février, depuis le mois de mars, depuis le mois d'avril, que les chameaux de ta vie rentrent. Que tu lèves les yeux. Que tu vois que les chameaux sont en train de rentrer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour toi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ça? Merci beaucoup. Maintenant, nous commençons notre enseignement et nous allons lire les Écritures de cet enseignement que nous allons donner. Amen. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. Genèse 26. Et nous lisons les versets 18. Genèse chapitre 26, le verset 18. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je lis au nom de Jésus. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père. Et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Merci. Nous pouvons prendre place. C'est le seul verset que j'avais pour la lecture aujourd'hui, mais je vais compléter avec d'autres versets. Nous allons compléter avec d'autres versets. Amen. Amen. La Bible dit Isaac est allé creuser, c'est-à-dire il était en train de faire des efforts pour rétablir les puits que son père avait creusé. Alléluia. Amen. Lorsque Abraham était mort, les Philistins ont comblé le puits que Abraham avait creusé. Ils ont comblé, ils ont baptisé le bateau. Alléluia. Amen. Abraham, son père, c'est lui qui avait fait alliance avec Dieu. Abraham, c'est l'homme qui a été appelé par Dieu. Alors dans son parcours, il voulait que l'eau coule. Il voulait que les gens ne manquent pas de l'eau. Alléluia. Amen. Il avait creusé des puits pour pouvoir aux besoins de
sa famille et de la population. Il voulait que les gens ne manquent pas de l'eau. Et il voulait que dans ces puits-là, qu'il y ait de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'Abraham était mort, la Bible dit les Philistins, ils ont comblé les puits. Alléluia. Amen. Ils ont comblé les efforts d'Abraham. Ils ont saboté le travail d'Abraham. Ils ont refusé que le puits ait de l'eau. Je me pose la question, c'est quelle méchanceté ça? Et pourtant ils pouvaient même seulement s'accaparer des puits et bénéficier de l'eau. Parce que cette eau-là était un salut, c'était un bonheur, c'était une bénédiction. Mais la Bible dit que les Philistins, ils ont pris du sable et ils ont comblé les puits. Alléluia. Amen. Et après quelques temps, Isaac est venu. Et pendant qu'ils étaient en train de travailler pour creuser d'autres puits, il est tombé sur le puits que son père avait déjà creusé. Les puits. Et Isaac a enlevé les sables. La Bible dit quelque chose. Lorsqu'il a renouvelé les puits, il les a donné les mêmes noms que son père Abraham les avait donnés. Alléluia. Amen. Je reprends cela. Isaac a donné à ces puits-là les mêmes noms que son père avait donnés. Je reprends encore ça. Isaac a nommé ces puits de la même façon que son père les avait nommés. Dieu a mis dans mon cœur un fardeau à partager avec vous. Nous devons être la génération d'Isaac. Pour recreuser les puits que les Philistins ont comblés de sable et leur donner le même nom que les pères ont donné. C'est ça mon message. Nous devons rentrer au fondement. Nous devons rentrer au commencement. Vous savez, Isaac, il avait la force de la jeunesse. Il pouvait même se dire, je viens de renouveler les puits qui ont existé pendant la période de mon père. Mais au moins, je vais leur donner des noms avec des mises à jour. C'est ça vraiment la phrase. Yakilelo. Alléluia. Amen. Isaac a refusé de nommer ce puits-là par rapport à Yakilelo. Isaac a dit ces puits porteront le même nom qu'on portait pendant que mon père était vivant. Isaac a dit ça. Ma poulouana va combo Yakilelo mais à l'obité. Écoutez, homme de Dieu. Écoutez-moi, servant du Seigneur. Nous sommes en train de traverser un temps de la nuit très dangereux. La nuit est avancée. Parmi les stratégies du diable,
Il cherche aussi à déformer les enseignements, à changer les noms de choses que nous avions connues lorsque nous avons cru au Seigneur. Quand nous avons crié au Seigneur, il y a des choses que nous avions acceptées. Il y a des choses que nous avions enseignées. Il y a des puits que Abraham avait nommés. Parce que Dieu demeure le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il ne faut pas commencer Dieu avec Isaac ni avec Jacob. Si tu commences Dieu par Isaac, tu vas te perdre. Si tu commences Dieu par Jacob, tu vas te perdre. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est ça le culte complet. Parce que Abraham c'est le sacrificateur. Isaac c'est le sacrifice. Et Jacob c'est l'autel. Quand on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est ça le fondement que l'Église doit retenir, que l'Église ne doit pas changer. Nous ne sommes pas appelés à prendre les choses de l'extérieur et introduire dans l'Église, dans les cultes de Dieu. Abraham demeure le sacrificateur qui a reçu le modèle de ce qu'on doit sacrifier. Écoutez bien aimé, lorsque l'Éternel est en train de dire à Abraham, va offrir sur la montagne un sacrifice, mais ce sacrifice-là, c'est ton fils que tu aimes bien. Sur le mont Morija. Sur le mont Morija. Non, le mont, la montagne de Morija. Dieu dit à Abraham, le fils que tu aimes. Alléluia. Amen. Ils sont en train de faire route ensemble. Isaac pose la question. Il dit, je vois les couteaux, je vois les feux, je vois les bois, mais où est l'agneau? Et son père lui dit, l'Éternel pourvoira. Ils arrivent sur la montagne. Lorsque Abraham lit Isaac, lorsqu'il lève la main pour tuer Isaac, Dieu lui dit, un ange parle et il lui dit, ne touche pas, ne tue pas l'enfant. Et maintenant là, on lui donne une solution. Abraham regarde. La Bible dit, il a tourné les yeux. Il a vu un bélier. Et il a pris. Pendant son fils parlait de l'agneau. Son fils a demandé l'agneau. Mais à la montagne, c'était le bélier. Le fils a demandé où est l'agneau. Et lorsqu'Abraham regarde sur la montagne, c'était le bélier. En réalité, l'agneau, c'est Isaac lui-même. Et le bélier, c'était Dieu le Père. C'est-à-dire que quand même Christ allait mourir à la croix, c'était le Père lui-même qui était en train de nous donner la vie au travers de Christ. Parce que Jésus, c'est l'agneau. Oh, le Père de l'agneau, c'est le bélier. C'était donc le Père lui-même qui a quitté le trône pour venir mourir à notre place. C'est-à-dire, celui qui a cru en Christ, celui qui a reçu Christ, il n'a pas seulement reçu l'agneau, mais il a reçu la finalité qui est le bélier. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, c'est le Père qui est dans le Fils. Et le Fils ne peut pas se dissocier du Père. En bas, on parle de
l'agneau. Mais au sommet de la montagne, c'est le bélier lui-même. En réalité, Jésus-Christ est Dieu. C'est le Père qui a porté le corps. C'est-à-dire, celui qui doit être fils aujourd'hui, il doit porter le Père au-dedans de lui. Peut-être quand je vais continuer, vous allez comprendre. Isaac a refusé qu'il soit lui le commencement. Il a voulu qu'il soit l'agneau et que son père soit le bélier. Mon père a travaillé sur le puits. C'est lui qui a donné le go. C'est lui qui a ouvert. C'est lui qui a commencé. Moi, j'ai seulement découvert que les Philistins ont mis des sables. J'ai enlevé les sables. Mais je n'ai pas creusé les puits. Donc je ne peux pas donner d'autres noms. Ça doit porter le nom que mon père avait donné. Homme de Dieu, nous sommes obligés de demeurer dans la doctrine et la vraie doctrine de Christ. Nous ne sommes pas appelés à changer les noms que les pères ont donnés. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Vous savez, qu'est-ce qui est le premier mot ou la première phrase de la Bible? Au commencement. Alléluia. Quand tu ouvres la Bible dans Genèse 1:1, on dit au commencement. Celui qui ne se réfère pas du commencement, il se perd. Celui qui ne se réfère pas du commencement, il se perd. Écoutez bien, aimé. L'évolution n'a pas le droit de détruire les fondements. L'élévation de ces murs n'a pas le droit de détruire la fondation. Si le mur ici commence à chercher à détruire la fondation, c'est le mur qui va s'écrouler. Si le mur commence à se passer de la fondation, c'est le mur qui va s'écrouler. Nous sommes appelés à garder les fondements, la doctrine qu'on nous a enseignée. Les choses de l'église ne doivent pas changer. Mais c'est la gloire qui doit juste augmenter. Par rapport aux dispensations, par rapport au temps. C'est-à-dire quoi? Les fondements demeurent les mêmes, mais les manifestations peuvent changer. L'église ne pourra jamais évoluer comme fantôme. L'église ne peut jamais évoluer comme fantôme. Vous savez bien aimé, un jour Jésus était avec ses disciples. Ces disciples sont restés dans la barque. Et un moment, Jésus est venu en train de marcher dans l'eau. Sur l'eau. Il marchait sur les eaux. Et puis les disciples étaient en train de dire c'est un fantôme. Un fantôme, c'est celui qu'on ne peut pas contrôler. Un fantôme, c'est celui qu'on ne peut pas, on ne peut pas contrôler sur le plan physique, c'est-à-dire sur le plan doctrinal. Mais pendant que Jésus était en train de marcher sur les eaux, on l'appelle fantôme. Mais Jésus leur a dit rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Et à la fin, il les a rejoints sur la barque. C'était pour confirmer que c'était lui. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? L'église, dans ses manifestations, elle peut se
Est-ce que tu as entendu ce que tu ne peux pas évoluer comme fantôme sur les autres fantômes. Non, moi on ne me maîtrise pas, tu sais. Moi je suis un prophète, les prophètes on ne les maîtrise pas. Non, les prophètes il doit être un peu fantôme, mais il doit rentrer dans la banque. Parce que si on ne sait pas contrôler ce que tu fais là, c'est que tu es déjà contrôlé ailleurs. Tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est miracle, ça doit être vérifié par la barque. C'est-à-dire dans la doctrine. On ne change pas les noms depuis que les pères ont créé. Alléluia. Non, tu vois, le problème ici, en réalité, ces gens-là ne connaissaient pas la polygamie. En réalité, ce n'est pas un péché. Non, la polygamie n'est pas doctrinale. Alléluia. Ce qu'on nous avait enseigné là, c'est ce qui est vrai. Si toi tu veux créer ce qui est à toi, la barque, et vous réveillez. Amen. On saura que ça, ce n'est pas Christ. Alléluia. Amen. Vous savez que Jacob a eu des enfants avec 4 femmes. Léa, Rachel, Bila et Zilpha. 4 femmes, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Avec tout le respect des hommes de Dieu, alléluia. Amen. Si vous avez un sur ma Bible, vous avez un salon de la Catanoki. Oh, intimidé. Ok, Nabi no ka pointina. Na collègue Nabi. Sur le bas la vérité. Alléluia. Amen. Jacob a eu des enfants avec 4 femmes. Mais le jour où Joseph a le songe, il ne voit qu'un seul soleil et une seule lune. C'est-à-dire au ciel il n'y avait qu'une seule lune et un seul soleil. Jacob et une seule femme. C'est-à-dire il y a des choses, hein, ça se fait ici sur la terre. Le ciel n'a pas pris acte de ça. Tu veux changer le fondement. Tu veux donner d'autres noms. Il faut rentrer dans ce que le Père a donné. Joseph n'a pas vu 2 lunes. Joseph n'a pas vu 3 lunes. Joseph n'a pas vu 4 lunes. Joseph n'a vu qu'une seule lune. Un homme est appelé pour une seule femme. C'est ce que l'Église doit continuer à prêcher. Un homme n'a été créé que pour une seule femme. Et c'est ça la doctrine. C'est-à-dire, pour ça qu'il nous demande, ça là, il y a changer de doctrine. Est-ce qu'on y évite que Abraham peut apporter Agar? Ça va qu'il nous malheureuse, tu vois c'est la Bible. Tu sais, soutenir la Bible. Oh, il y a la Bible, tout comme on a combo oyo, batata, pesaya. Ne makambo nga na écouté ya yangwana. Na yiki bakupe balinga ngote. Mais yango pe kana na écouté. C'est-à-dire nous sommes appelés à donner les noms des puits par rapport aux noms que les pères ont donnés. Lisons un peu Psaume chapitre 90 verset 17. C'est la prière de David. Psaume chapitre 90 verset 17. Psaume 90 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Bon, je lis ça autrement. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur l'auditoire de ce matin. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur vous ce matin. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermir l'ouvrage de nos mains. Alléluia. Affermir l'ouvrage de nos mains.
Alléluia. Amen. Et ajoute la gloire sur nos enfants. C'était ça la prière de Moïse. Mais est-ce que vous comprenez? Affermis l'ouvrage de nos mains. Et ajoute la gloire sur les enfants. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Sur ce que les pères ont fait, la manifestation de la gloire va se voir sur les enfants. Alléluia. Amen. Mais la gloire ne vient pas pour détruire les fondements. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Ça c'est le verset 16. Que tes œuvres se manifestent à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Est-ce que vous avez affermi l'ouvrage de nos mains? C'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire doit demeurer. Que tes serviteurs manifestent tes œuvres. Mais la gloire sur les enfants. Mais quand la gloire vient, les enfants ne doivent pas détruire ce que les pères ont fait. Internet est comme ça, et l'équipe miracle est à Baïdina Balate. Internet est comme ça, et l'équipe Ilembo, on va péter le basalade. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Avec l'évolution de la technologie et avec la manifestation de l'esprit, nous prenons l'audace de corriger la doctrine. Nous voulons imposer ce que nous croyons à nous par rapport à notre temps. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire ce que l'Église a enseigné hier, ce qui doit être enseigné aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de falsifier la doctrine. Tu ne vas pas commencer l'œuvre de Dieu avec l'onction que toi tu as. L'œuvre de Dieu a commencé avec les gens que Dieu a appelés. Écoutez bien aimés, nous venons bâtir là où les gens ont déjà mis les fondements. Il y a le fondement de toutes les choses. Le fondement de la marche de l'église. L'enseignement à donner au peuple de Dieu. Nous avons le droit d'accepter la gloire d'aujourd'hui. Pas de mettre les fondements aujourd'hui. La gloire doit venir sur les fondements anciens. Est-ce que ce que je dis là, c'est la vérité? Ce qui est actuel, c'est la gloire. C'est la gloire qui n'est pas ancienne. Mais la doctrine, elle demeure la même. La gloire, elle est d'actualité parce qu'elle vient maintenant. Dieu peut t'utiliser tel qu'il veut. Par rapport à l'esprit. Mais cet esprit-là, ça doit s'asseoir sur les anciens fondements. Dès que tu commences à modifier les fondements,
Dieu est ancien, mais il se manifeste jusqu'aujourd'hui. Dieu a parcouru l'éternité. Il marche aujourd'hui avec nous. Dieu n'accepte pas que l'on détruise ce qui est ancien. Dieu est avec les gens qui travaillent avec le fondement, mais qui acceptent la mise à jour dans la gloire aujourd'hui. Quittons ces erreurs. De croire que parce que je parle en langue, de croire que parce que je parle en langue, je peux aussi fabriquer une doctrine. Alléluia. Amen. La doctrine a été déjà faite, a été déjà fabriquée, point barre. Tout ce que toi tu as besoin, c'est la double portion. Écoutez bien aimé. Tout ce que toi tu as besoin, c'est la double portion. Et dans pas si pour pasteur dans le Amen. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire le secret d'Élisée. Élie est en train de dire à Élisée, demande-moi ce que tu veux avant que je ne m'en aille, avant que je ne sois enlevé. Vous savez ce qu'Élisée a demandé? La double portion de l'esprit qui est en toi. La double portion. Tout le monde sait que c'est une grande gloire au-dessus de ce que Élie avait. Mais Élisée voulait demander quelque chose. Il voulait demander le fondement d'Élie et la gloire qui sera sur lui. Il marche avec ce que Élie a fait et que lui vienne manifester la gloire en son temps. Quand il demandait la double portion, c'était le fondement et l'actualité. Alléluia. C'est-à-dire la base que Élie avait déjà fait, la doctrine que Élie avait déjà opérée, et puis la gloire de son temps. Je vous donne un exercice. Entrez dans la Bible. Vous allez remarquer qu'Élie a fait 7 miracles majeurs. 7 qu'on a écrit dans la Bible. Mais Élisée, quand il est venu, il en a fait 14 sur les traces d'Élie. Quand il est mort, quand Élisée est mort, on a amené un cadavre. On a jeté dans la tombe d'Élisée. Le cadavre a ressuscité. C'était le 14e miracle. Pour concrétiser la double portion d'Élie. C'est-à-dire, il avait besoin du fondement et de la gloire qui se manifeste en lui. Si tu veux aller loin, commence d'abord par ce que les pères ont les 7. Et puis il y aura les 7 sur toi. Les 7. Tu travailles dans les 7 du Père. Et toi, tu auras les 7 qui est pour toi. Tu verras que tu feras 14. Pourquoi? Parce que tu as commencé par la doctrine. Élisée avait eu l'opportunité de faire 14 miracles parce qu'il a aimé d'abord la doctrine de son père. Élisée a fait 14 miracles pour te c'est-à-dire qu'il avait la possibilité d'aller au-delà de son père. Celui qui croira en moi fera des œuvres que j'ai faites et il en fera encore de plus grandes. Oh, mais pourquoi est-ce que toi tu refuses les œuvres que j'ai faites? Tu veux seulement les plus grandes. Jésus a dit, hein, ils feront ce que j'ai fait. C'est-à-dire ce que j'ai fait, c'est les fondements et ils feront encore de plus grandes parce qu'ils commenceront par les fondements. Quand vous finissez avec les fondements, vous allez au-delà du fondement, c'est-à-dire la muraille s'élève.
okokate patria esengeli obanda na moboku na ote na lobi bao bakondimelanga bakosala nanu makambo oyo nasalaki après bakosala ngo ya minene koleka ok soki yo oboyi kosala oyo nga nasalaki ozozela osala kaka ya minene koleka nga donc soki olingi osala ya minene koleka il faut obandela nanu na oyo nga nasalaki omone ekenda wapi na église omone ekenda wapi omone ekenda wapi nazotuna bino batata pasteur question omone ekenda wapi oyo kotikelanga papier ya minute esili omone na église alelo ekenda wapi tokomika acrona dîme, acrona d'action de grâce, acrona na offrande de taureau. Offrande de taureau. Offrande de taureau. Au monde et kenda wapi. Au monde et kenda. Nani a effacé au monde na Bible? Nani? Nani a effacé au monde na Bible? Offrande de la tama. Baye ko sopela Yesu malasi na makolo. Jida azolo bono, il a fallu toteka malasi oyo potopesa babola Yesu habité babola bozana bango kaka. C'est-à-dire la doctrine de l'aumône des mères. Mais le nom de la église na biso ba aumône longwa. Tokoma barishi ndengeni. Tokoma barishi ndengeni. Tokipa su batama wake. Biso moto batama. Natango ba Pierre, papa senga mbongo na porte à temple. Mais natango na biso, papa senga mbongo na baba. Parce que ba comprenant que mbongo ekota en église ça ba veste na biso. Mbongo ekota en église ça va changer ba puna mitu kana biso. Attention ba bola, ba zo le lanzala nanzela. Miengo ba ke le koso posiliki na kolobango. Papa kwa bango bango batama. Omoni bango bango. Comment est-ce que ma pauvre va comme qu'on abondé na part plutôt que ma pauvre fallait base la kuna base la biso la porte c'est que tu vas senga biso parce que ba yeli que biso d'être sincère aux ala na monter na malam pas comment que no senga ba to akwiti parce que ba comprendre que na église ba égoïste à l'émotion za biso ba pasteur biso ba tei biso ba ministre 42 vestes, yayo. Collaborateur Moko. Emzuluka pera hawa na nabani. Ba Eliezer a mitema mabe. Eliezer a komi na pui ya mai. Eliezer a komi na pui ya mai. Alobi mwana mwasi akoya awa. Oya kopesa nga mai. Apesi pe na chamo. Ye wana ndi akozala mwasi ya Isaac. Rima Eliezer a lelo ba meli mai. Ça vient d'où? Jérémie chapitre 6 verset 16. Et l'homme tellement nanzela. Tuna wapi banzela yakala. Tambola na yango. Nde okozwa kimia na motema na yo. Amen. Ah, ça va pauvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La véritable doctrine de Dieu. Les fondements dont je suis venu parler ici. Je ne suis pas en train de dire, de parler de kitambala, de pantalons, de tout ça. Si la forme du culte c'est ça, je n'ai pas de problème. Mais je suis en train de parler du fondement du cœur. Le cœur que Dieu a donné à ses enfants, à ses serviteurs. Ce cœur-là, ils ont des soutes. Poisson est où tu as pu l'église. Poisson est où tu as pu l'église. C'est juste parce que mon lingue et commission Baliba fait son micro, bazo mino bo pompa wana bo pomper. Parce que batuno surtout bazo banga, peut-être que batia qui a mon poisson. Alléluia. Amen. Tala. Il faut qu'on ait un modèle. Oh, yo so landela. Pour
au Salamakambo bien peu réussir. Et le mot Kaya Bomela Kabel, c'est parce qu'à tout n'a Kabel T. Au Sakini, il faut faire un dimanche. C'est ça, papa. Donc, bêtise à Kaya, il fallait que tout n'a belle. Or, c'est créé à Belle et à la qui a sali n'engue fakia sala. Abel a zogi banyama ba premier né. A tient Nicolas Mbeka. Au quoi qu'on a dit sur les sacrificateurs et à la Kaya, et ça Belle T. Moutan Bossa peut se faire de la Kaya. A zoga makanisa malam masai la mabe. La Bible dit au bout d'un temps, Caïn bâtit un hôtel. Au bout d'un temps, c'est Caïn qui a commencé. Abel a landé Caïn, mais Abel a salé bien. A landé on a beaucoup. Tel est le bon Caïn. Caïn a salé l'hôtel, mais il a eu du colo. Abel a salé l'hôtel, il a eu du colo. Oh, Bambouma a eu des parents dans un jardin d'Éden. Sinon Abel a sali Nzamba Salaka. Quand Nzamba Kouti Baparane Moutakala, Abominiam, Azul Posola d'ici Baparana. Abel a salé le rôle en Nzambi. Kaya salé le rôle à Papa. Et ça va dire que monsieur Famos a un modèle au Yoso Mandela, il y a bien pas au Salango. C'est ce qui accordera de la réussite à ton ministère. Elle la femme samaritaine, oh non, Zaki n'a 5 maris, oh tout ça. Mais bon, Kabilo et Bima n'a qu'à ta femme samaritaine. Abi, nos pères ont adoré sur cette montagne. Non, elle gardait encore la montagne des pères. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères. Jérusalem, je ne dis pas qu'elle avait raison, mais c'est qu'elle avait le souci de la conservation de la montagne de pères. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, est-ce que ça vient des pères? Donc pour monter, Abima Matate, à Salabilembo, faut coucher dans le protocole dans le bureau. Est-ce que Matata, est-ce que ceux qui prennent ton amour, c'est Élysée? Est-ce que ceux qui ton amour, c'est Jérémie? Jérémie a commencé à Makamba Bongo. C'est la magie, abomination. Alléluia. Amen. Alléluia. Restons original par rapport à celui qui nous a appelés. Il y a des choses que l'on ne peut pas changer. Il y a la doctrine que l'on ne peut pas bouger. Il y a les fondements de la maison que l'on ne peut pas modifier. Les fondements doivent rester comme ça. Les bonnes œuvres doivent rester comme ça. La sainteté doit garder sa place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, mon était Élisée Pétamou, Angaka Sekou Samwana, Azaki Mounogona Tchena Mounokamwana, Azul Mabokona Tché, Azul Nzotona Sangisi. Oh! Les apôtres, la Bible, on comprend la pensée en Zambéta. Parce qu'on comprend la pensée en Zambéta, on comprend que les hommes mécaniciens sont beauté. Yondo Zana mécaniciens sont voilà. Élisée a enseigné Bissomi. A enseigné Bissoké. Bateau Bayaka Koluka Baba. Oh, Basale la Bisso Bolam. C'est un problème. Il faut problème na bango comme un Bisso. Et Bemenaye est comme Bemenanga. Chômage naye comme chômage nanga. Elisa fi munokona tena munokamwana wana eliko lobake na lati makambo mama oyo. Po mama oyo atongela nganda kwa likolo. Oyo que ce qui maman a fait sa offrande, il faut qu'on la comme makambo na yo. Elisa voulait tout simplement dire il faut savoir porter les problèmes. Il y a batoyo bazoya comme ma ministère na yo. Que le Seigneur vous bénisse. Congo Clean.
Clim, entreprise et salami pour nous aider dans la climatisation. Climatisation, il y a Mituka, climatisation, il y a un restaurant. Alors, pour même la binotou, il y a la climatisation, il y a la chambre forte. Pour moi, créer pour nous résoudre un mot. Tout à l'heure, pour l'entretien, réparation, troupé, montage, il y a la climatisation à Nino. Pour que vous ayez un problème, parce que vous avez des techniciens où vous allez qualifier. Pour que vous ayez un numéro 089 38 02 531. Dans la les sous. 089 38 02 531 097 84 81 585. Pour la bisou, vous allez la boulevard de 30 jours, la immeuble pour le site Benga, Congo Clim pour la solution.